Bonjour au signe d'air. Je commence par le Gémeaux qui est mon signe. Et on va regarder les énergies qui vont nous accompagner. Alors, je ne sais pas vous, pour moi, il y a beaucoup de choses qui changent. Je vais prendre mon rythme de croisière plutôt en octobre parce que là, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de partir et de m'aérer. Mais il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. Et je vais être beaucoup plus présente. Peut-être pas sur YouTube, hein, parce que je suis quand même relativement diversifiée. J'ai quand même la patientèle, j'ai des gens qui aiment me voir. Mais je vais essayer de mettre des contenus. Il y a des nouvelles méditations qui vont arriver, il y a du travail personnel, vraiment de façon à pouvoir vous accompagner sur votre route. Alors on regarde, nous avons un jeu de l'équilibre à l'envers et le soleil à l'envers. Avec ces changements, et c'est vrai que ça me correspond tout à fait, il faut trouver un nouvel équilibre. Il y a le soleil qui est là et ça me parle, ces deux cartes me parlent d'hésitation, me parlent encore de remise en question. Pour le Gémeaux, c'est un signe d'air, peut-être qu'on cogite un peu trop et ça c'est mon problème perso, hein, je ne sais pas le vôtre. Donc des hésitations, c'est quelque chose qui est à venir. On va retrouver notre équilibre, mais surtout notre nouvel équilibre qui va être en harmonie avec nous. Mais on va passer par des fluctuations. Alors, trouver la bonne stratégie. Alors, a priori, les Gémeaux, la porte vers l'amour est à l'envers. Alors, ça nous parle de quoi? Alors, déjà, mettre en place de nouvelles stratégies qui vont correspondre à notre nouvelle envie de vie. Hein. Une vie qui va nous correspondre vraiment. Donc, bon, ben, il faut se réadapter. Hein. On va réapprendre à marcher avec des données différentes. C'est sûrement pour ça que l'équilibre va être un peu hésitant, je vais dire. Hein. Moi, même avec mon avancée, entre guillemets, je suis en plein dans ce mouvement. Hein. Il y a vraiment des hésitations, on commence à ouvrir les portes, on les referme, on ne sait pas trop. Alors la porte vers l'amour est bloquée, alors peut-être pourquoi? Parce qu'on est peut-être un peu plus focus sur soi, et il le faut, sur sa réalisation. L'amour, il y a encore ces blessures qui sont là, on n'est pas carrément dans l'open bar. Hein. Elle n'est pas ouverte, mais elle ne demande qu'à s'ouvrir. Et avec le jardin et portail, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre ces deux cartes. On est en train de conscientiser qu'on est dans ce jardin qui est luxuriant, mais on est un peu en période prisonnier. C'est une jolie prison, soit, mais là, on a envie d'espace, on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose. Et c'est vrai que ça correspond vraiment au cheminement de cette stratégie. Ouais. Un message très fort, hein, se réapproprier sa vie. C'est vrai que je le fais très peu, même si j'ai des messages. C'est vrai que les canalisations ces temps-ci sont relativement fortes. Je m'en sers plus en thérapie hein, pour accompagner les gens, mais voilà, là je pense que c'est vraiment la canalisation du moment qui peut correspondre à tous les signes. Il faut se réapproprier sa vie pour soi, faire des choses pour soi. Et pour faire des choses pour soi, ça me ramène sur le plexus, sur le chakra du plexus solaire. Hein. Il faut déjà se connaître, hein, parce on peut rester dans une reproduction pour essayer de toujours plaire à l'autre et être accepté. Mais le faire pour soi, c'est un grand défi. Hein à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il faut se battre contre la famille, contre des positionnements, c'est pas toujours évident. Hein. Alors on a quoi? L'impératrice qui nous parle, oh ben super, l'impératrice qui nous parle d'abondance à la portée de main, qui nous parle de création, hein, qui nous parle aussi de reprendre son plein potentiel. Avec le jugement, faire ce qu'on veut, partir à l'aventure. Le jugement, peut-être que certains vont passer par des jugements réels, hein, alors peut-être des libérations, des divorces. Il y a vraiment cette notion de choses qui sont légiférées. Avec le jugement, dans cette légifération, ça nous amène des libérations. Alors, ça peut être des divorces, des conciliations, des testaments, des achats. Mais il y a une notion de libération. Regardons notre chemin
ce qu'on a fait, hein, et maintenant, essayons de mettre en place ce champ des possibles qui est en train de s'ouvrir. Il y a vraiment une grande dynamique, hein, une grande dynamique qu'on peut faire vraiment le parallèle avec la stratégie. Ben, écoutez, on va dire que les guides sont propices. Alors le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous ramène dans cette notion un peu d'hésitation, hein, c'est vraiment notre énergie de septembre. Soyons confiants, soyons forts. On a semé, on a créé, on a changé. Bon, pour le moment, peut-être les choses ne sont pas tout à fait en place. Ne désespérons pas, les choses vont arriver. Il faut rester focus, il faut continuer à œuvrer pour nous, à continuer à semer des petites graines. Et comme le 3 de bâton nous ramène vraiment sur cette famille là, des paysans qui sèment, qui connaissent le dur labeur, qui connaissent la notion du travail bien fait, ne désespérons pas. Parce que là, ça nous ramène sur une sorte d'immaturité et nos hésitations. Restons focus, les choses vont arriver. Au niveau de la tête, de nos idées, on a l'empereur. Alors, on est peut-être dans l'hésitation, on ne sait pas trop, mais il faut qu'on prenne conscience qu'au niveau de notre esprit, de notre âme, on est à notre place. L'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité, c'est la solidité. Donc, on a vraiment les tenants et les aboutissants. On est prêt. On est prêt. Bon, même s'il y a des hésitations, on est prêt et on a ce fort pouvoir. Alors, il faut se reconnecter à celui-là. Au niveau de la Terre, je dirais attention les Gémeaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me revient en boucle, vraiment s'ancrer un maximum. S'ancrer, s'ancrer, s'ancrer. Alors au niveau de la Terre, on a le page de Pentacle qui est un page, c'est la jeunesse, c'est l'immaturité, c'est envie d'ailleurs, on est prêt pour partir. Mais attention, on est prêt, on hésite, on a peur, hein, mais dans la tête, il y a quelque chose de structuré qui se met en place. Donc je dirais, ancrons-nous un maximum parce qu'on est vraiment prêt à potentialiser les opportunités qu'on va vivre. Attention à notre immaturité. Alors à l'intérieur, on voit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle de quoi? Il nous parle de... on a 2 pentacles de chaque côté. Alors le 8 de Pentacle va nous parler de dur labeur quelque part. Hein. Ce qu'on a semé pour nous-mêmes, hein, à un moment, on va le récolter. Regardez cette jeune sorcière, elle travaille dur sur ses potions. Elle sait que quelque part, ça nous parle d'amour du travail bien fait, mais d'amour de travail et qui va être sa récompense. Soyons perfectionnistes, allons vraiment au cœur des choses, essayons vraiment de dorer un maximum ce chemin du travail pour que quelque part il nous éclaire, il nous fasse plaisir. Et osons nous reconnecter à nos talents. Et là, ça me ramène vraiment parce que je le vois en patientèle, hein, sur tous ces gens qui ont des dons qui sont en train d'arriver, entre guillemets, des dons qui ont été perdus au fil du temps par rapport à la pression sociale. Et on est en train de se reconnecter à ça. Donc, soyons vigilants, continuons à travailler et quelque part, posons des bases solides parce que c'est vraiment notre intériorité qui nous le demande. Avec le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle qui est plus axé sur l'extérieur, on voit que le bonheur, c'est pas un faux semblant. Le bonheur, on l'a autour de nous. C'est pas spécialement beaucoup d'argent, c'est pas spécialement... c'est rentrer quelque part dans l'honnêteté et dans ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est vrai que la réussite, c'est bien. La richesse, ça peut être un conducteur, mais réussir pour soi, c'est encore plus gratifiant. L'argent, c'est bien, mais avoir et apprécier ce qu'on a au quotidien, c'est encore plus important. Donc, n'oublions pas de vivre l'ici et maintenant plutôt que de nous disperser à courir toujours après des chimères. Des chimères. On a notre potentiel, on a nos dons à l'intérieur. Il faut vraiment, quelque part, en prendre conscience. Trouver les bonnes stratégies, puisqu'on a vu qu'on apprenait à marcher avec des chaussures différentes. Donc, les deux axes, puisque tout le monde ne va pas être dans la même thématique, suivant votre avancée. Alors, on est au niveau des épées. On a une épée d'un côté, on a un bâton de l'autre. Alors l'épée, c'est au niveau de la tête. Alors pour certains, malgré ce potentiel, ce 5 d'épée me ramène vraiment à ces hésitations avec ce 3 de bâton.
comme les choses ne se mettent pas de suite en place, il y a peut-être des peurs. Il y a des peurs inconscientes, il y a des doutes. Donc avec ce 5 d'épée, on nous demande de regarder un peu la matière. Peut-être que certaines réussites ou certains grades vers lesquels on a couru ne nous apportent pas, ne nous comblent pas entièrement. Parce que bon, soit bon, on a réussi par rapport aux autres, mais peut-être que quelque chose qui soit plus en cohérence, plus en harmonie, plus dans le partage, nous comblerait plus. Là, vraiment, c'est notre course un peu effrénée avec cet ancien temps, entre guillemets, où c'est qu'on nous avait façonné, qu'il fallait réussir pour soi, tout ça. Et on s'aperçoit que finalement, peut-être que la réussite pour soi n'est pas le meilleur quelque part, parce qu'on s'oublie. On veut reproduire quelque chose et ça ne nous correspond pas. Alors là, c'est vraiment la prise de conscience pour certains. Pour d'autres, on va avoir l'as de bâton. Alors l'as de bâton, eh bien, on a tout. On a conscientisé, on est prêt à avancer, on a notre plein potentiel. À nous de nous emparer de ces énergies qui étaient déjà en émergence à l'intérieur, mais maintenant il va falloir les faire sortir. Et l'univers va nous aider. Pour ceux qui sont plus en avance, il y aura des synchronicités, des opportunités. Là, l'univers va être là de façon à vous accompagner, de façon à ce que quelque part, vous trouviez pleinement votre équilibre. Donc, écoutez, un merveilleux mois. Hein. Donc, il y a simplement cette histoire de page de pentacle à travailler. Hein. À travailler. La porte vers l'amour me renvoie vraiment ne pas s'oublier soi-même. Commençons déjà par nous aimer, de ne pas nous s'oublier soi-même, de façon à prendre conscience que à vouloir reproduire ce que les autres nous ont imposé, on s'est mis dans un jardin soit luxuriant, mais qui ne nous correspond pas. On a envie de liberté. Moi, je sais que personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle. Donc, j'ai eu la chance qu'ils aient retourné. Comme je ne les prends pas spécialement. Donc, ouverture vers du positif, cheminement, ascension, des changements. La lune, donc là, on vient de passer une pleine lune. Ça nous parle d'une période de 1 mois, dans le mois de septembre, à creuser, il y a les changements qui vont se mettre en place progressivement. 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parlait de patienter, de ne pas douter, de façon à pouvoir avancer. Continuons à nous débarrasser de ce qui gêne, hein, avec cet automne. Ça nous parle aussi de 3 mois pour peut-être la pleine expansion. Et ça nous parle aussi peut-être d'une rencontre avec une âme sœur, parce qu'il y a vraiment une connexion. Et surtout de nous débarrasser de tout ce qui gêne, de façon à pouvoir avancer. Continuons. Sur le 5 d'épée, il y a l'ascension, hein, pour les Gémeaux, que ce soit bien clair, il y a l'ascension. Mais peut-être regarder comment l'ascension va se faire. Hein. Peut-être travail plus d'équipe et plus pour soi, mais pour sa révélation, pas pour reproduire un schéma. Et l'as de bâton, eh bien, reprenons les synchronicités, vont nous aider à combler beaucoup de manques qu'on a pu rencontrer et quelque part qui nous mettent un peu, qui nous ramènent ces doutes et ces peurs. Avec la carte 59, qui nous parle de 14 et de 5, on voit aussi, on peut voir une centrifugeuse. Peut-être qu'il est temps aussi de prendre toutes nos expériences passées, de les mettre dans une centrifugeuse, de se délester, on revient sur ça, se délester de ce qui ne nous convient pas, hein, c'est vraiment le marc, et recueillir le jus qui va être quelque part notre nouveau carburant et notre force, hein, parce qu'on peut avancer sereinement que si quelque part on se sert aussi de notre passé, mais comme une leçon enrichissante. Oups. Il y a la magie de la Terre qui vient de tomber, mais comme il y en avait plusieurs. Soleil et étoile, équilibre yin et yang, joie et plaisir. Se reconnecter à la joie, au plaisir, avoir confiance en soi. Et c'est vrai que si on regarde, j'ai écouté la chaîne d'Auréa, là, elle parlait d'ailleurs que j'ai mis sur la chaîne, d'une canalisation de Marie qui nous parle aussi de se connecter à la joie de ce qu'on a, la joie de savourer l'instant présent. On a quoi? On a, au niveau de l'eau, des émotions, le 3 d'eau, médite pour t'apaiser.
Alors ça nous ramène sur ce questionnement, hein, sur cette hésitation. Les choses, on s'est donné cœurs et âme pour créer un nouveau projet, mais encore ça bouge pas et c'est vrai que de suite, eh bien, on est un peu happé par ces conditionnements du passé. Et là, on nous dit: «Médite». Médite pour t'apaiser, tu vas voir que, beh, quelque part, tu vas retrouver le contrôle, hein, et tu vas laisser couler. Avec méditer pour apaiser qui nous ramène au niveau des coupes, il y a aussi retrouver le contrôle et peut-être fêter, accepter tout son chemin de vie, le fêter de façon à avancer. Et la dernière carte, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent des résultats désirés. Donc faire du temps notre allié va être vraiment notre défi. Rester focus, ne pas être déstabilisé et continuer à avancer. Mais je vous souhaite un très bon mois de septembre. Ciao, ciao!